Yuji Itadori a été capturé par un fléau. Il souhaite à tout prix sauver ses amis. Pas le choix, il faut bouffer ses doigts de Sukuna afin de devenir plus fort et sauver mes amis. Il ingurgite les doigts et des tatouages apparaissent sur son corps. Il bat les fléaux d'un revers de la main. Ça y est, Sukuna est revenu à la vie et c'est la première fois que l'on voit sur l'écran Ryomen Sukuna. Il démontre sa cruauté dès les premières secondes qu'il apparaît à l'écran en parlant de dévorer les femmes et les enfants avec un sourire sadique. C'est la première apparition de Ryomen Sukuna et tout ce qu'on retient à ce moment-là est sa force surhumaine, sa cruauté doublée d'un sadisme hors du commun. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 fois où Ryomen Sukuna nous a épatés, voire encore choqués. Hello les best friends, j'espère que tu vas bien. Moi ici tout bien, je suis très contente et très heureuse de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça où je montrais mon visage. Vous savez quoi, j'étais malade, mais vraiment très malade. Du coup, je ne pouvais pas, j'avais littéralement pas la force de me lever et de faire une vidéo où je montre mon visage, j'interagis avec vous parce que généralement c'est ça mon format de vidéo préféré. J'adore quand je montre ma tronche, mon gros visage ici devant l'écran et quand je vous parle, moi ça me fait énormément plaisir. Du coup, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais malade du coup. Voilà, là actuellement, je ne sais pas à 100%, mais c'est 80% déjà. C'est mieux, c'est extrêmement mieux par rapport à d'où je viens. Du coup, je suis très contente aujourd'hui de vous parler de Ryomen Sukuna qui est mon antagoniste préféré. Envoie-moi de la force, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je vais voir dans le commentaire des bons messages, rétablis-toi, tu connais, ça me donne la force, ça me booste encore plus davantage pour faire ce genre de vidéos. Bref, reprenons cette vidéo 5 fois où Ryomen Sukuna nous a réellement choqués. Reprends ton corps, gamin. Ce moment prend place à l'épisode 4 de la première saison où Yuji, Megumi et Nobara devront infiltrer les dortoirs numéro 5 où le prisonnier se trouve. Leur mission ici est de les localiser et aussi d'évacuer les survivants s'il y en a bien sûr. Ils infiltrent cette prison et la puissance du fléau de classe S a complètement dilaté l'espace de la prison. Lors d'une dispute concernant les détenus Tadachi, Nobara disparaît dans le sol, signe qu'un fléau surpuissant est dans le barrage, étant donné que Megumi n'a rien senti quand son familier s'est ancré dans le sol. Dans la panique, Megumi demande à Yuji de s'enfuir et qu'il reviendra chercher Nobara plus tard. Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase que le fléau s'est trouvé déjà entre eux. Paralysé, Yuji attaque le fléau de la classe S et se retrouve instantanément privé de sa main droite. Yuji demande à Sukuna de coopérer puisque s'il mourait, Sukuna mourrait avec lui. Dans la discussion, les fléaux continuent d'attaquer. Ils lancent des déflagrations d'énergie et Megumi se retrouve paralysé par la peur et sourd pendant quelques secondes. À cet instant, la menace est bien trop grande. Yuji demande à Megumi de partir chercher Nobara et de lui faire signe une fois dehors. Pendant ce temps, il va s'occuper du fléau en laissant place à Sukuna. Les fléaux ne se gênent pas, Ils enchaînent des déflagrations d'énergie sur Yuji en tentant de l'arrêter. Les doigts se consument, les larmes lui montent et il éprouve du regret. Il regrette le fait d'avoir avalé les doigts de Sukuna. Les flashbacks de sa vie lui reviennent. Son instinct lui dit de s'enfuir et à cet instant, il prend conscience de sa faiblesse. Il voulait être suffisamment fort pour choisir lui-même le moment de sa mort et quand les hurlements de Jade atteignirent les oreilles de Yuji, c'était le signal de Megumi. Yuji s'endormit et laissa place à Sukuna. Les fléaux qui prenaient plaisir à massacrer Yuji se retrouvent subitement envahis par la peur. Alors que Sukuna dit à ses fléaux de venir avec lui faire un 2 versus 1 contre Megumi, les fléaux sentent les dangers et se décident à attaquer Sukuna. Il repousse sa déflagration d'un geste de sa main et le plaque au sol avec une vitesse stupéfiante. Alors que les fléaux est à terre, il se moque de lui et l'encourage même à faire de son mieux. Les fléaux essayent de l'attaquer et se retrouvent sans bras, tout ça couplé d'un rire sadique de Ryomen Sukuna. Le fléau est découpé en morceaux et Sukuna nous montre l'étendue de pouvoir des fléaux. Il joint ses doigts en forme de pyramide et lance en extension du territoire. Hôtel démoniaque. En un clin d'œil, les fléaux se retrouvent découpés
Il récupère son doigt et le fléau s'enveloppa des flammes violentes. À ce moment-là, Sukuna nous a montré clairement qu'il était largement au-dessus des fléaux de rang S, alors que les deux sont classés de la même catégorie. Son sourire, sa voix, sa puissance et son sadisme nous ont épatés et aussi impactés, faisant de lui l'antagoniste par excellence de Jujutsu Kaisen. Et tout ça, ça nous a impactés et choqués, faisant de lui vraiment un méchant charismatique. Je te prends en otage. On est toujours dans la même intrigue, on est toujours dans le même épisode où cette fois-ci, après le combat contre le fléau du rang S, Sukuna demande à Itadori de reprendre son corps. Il lui demande de venir reprendre son corps, mais il le voyant qu'il ne fait plus signe de vie parce que normalement, après qu'il ait fini ce qu'il a à faire, Yuji reprend automatiquement son corps. Mais à ce moment précis, voyant qu'il ne reprenait pas du tout son corps, ça lui a donné une idée vraiment très sadique. Sukuna réfléchit à quelque chose qu'il pourrait faire à cet instant-là. Sous les yeux de Megumi, il arrache le cœur de Yuji et décide de le prendre en otage. Débarrassé de Yuji, il est maintenant libre de tout mouvement et entame son combat face à Megumi. Même sans cœur, il n'a pas du mal à repousser Megumi. Il l'écrase carrément par son énergie occulte. Son agilité et son pouvoir sont au tout autre niveau. Avec les combats précédents, on voit à quel point il est surpuissant du point de vue technique et contre Megumi, ses aptitudes au corps à corps sont aussi surprenantes. Nous renvoyons encore une fois sa supériorité, non seulement contre les fléaux, mais aussi contre les exorcistes. Tu oses me donner un ordre? Nous sommes maintenant dans la deuxième saison de Jujutsu Kaisen et ça principalement avec l'arc Shibuya. Cet arc nous a tellement ébloui et tellement fasciné par que ce soit de par son animation, par ses personnages et par son intrigue parce qu'il s'est passé énormément de choses. Je vais pas vous relater tout ce qui s'est passé pendant cet arc Shibuya. Vous le savez aussi mieux que moi. Mais moi, je vais me focaliser plus sur Ryomen Sukuna. Précisément dans l'épisode 15, après le combat de Itadori contre Chozo, Itadori a perdu son combat face à lui et il se retrouve littéralement à moitié mort. Jogo voulut faire avaler 10 doigts de Sukuna à Yuji pour que Sukuna revienne à la vie. Au bout du dernier doigt avalé, avant même de se rendre compte, Jogo n'avait déjà plus son bras droit. Pris de peur, la voix de Sukuna retentit, lui disant qu'il n'avait qu'une seconde de bouger. Sukuna se leva et l'atmosphère devint tendue. Chaque pas qu'il fait s'accompagne d'une terreur insoutenable. Respirer devient difficile. La musique qui retentit, les visages en sueur de Mimiko et de Hanako, les silences qui règnent dans l'air et le pas de Sukuna qui avance vers eux, moindre mouvement et ils finiront en brochette de viande. Il lève la tête et leur dit que leurs têtes sont trop hautes. À l'instant qu'ils s'agenouillèrent devant lui, Jogo se retrouva sans son mot Fuji. Il demande aux filles si elles ont quelque chose à lui demander. Hanako lui dit qu'il y a un homme avec une suture sur le front. Portant un kimono, elle lui demande de le tuer et de libérer Geto. En échange, elle lui dirait où se cachent les restes de ses doigts. Au moment où Sukuna leur demande de lever leur tête, la tête de Mimiko éclate dans un bruit sourd. Hanako, dans la douleur d'avoir perdu son ami, tente d'utiliser son pouvoir pour tuer Sukuna, mais se retrouve instantanément tranché en deux, puis ensuite totalement désagrégé. Cette scène insiste plus sur le côté sadique et antipathique de Ryomen Sukuna. On sait déjà qu'il était méchant, on sait déjà qu'il était vraiment très mal, mais cette scène insiste plus sur son côté sadique et antipathique. Il n'est pas touché par une quelconque requête, ou pire encore, cette requête serait prise comme un ordre. Cette scène nous montre plus à nous spectateurs que personne, que ce soit le fléau, l'être humain ou exorciste, personne ne peut commander Ryomen Sukuna. Sois fier, tu es fort. Le combat de Jogo et Ryomen Sukuna, c'est parmi le combat le plus jouissif, parmi les combats le plus intéressant et magnifique dans la deuxième saison de cette saga Jujutsu Kaisen. Et le combat de Jogo contre Ryomen Sukuna avait pour but que si Jogo arrivait à toucher Ryomen Sukuna ne serait-ce qu'une seule fois, alors il fera équipe avec eux. Dans cette optique, Jogo a décidé de tout donner de parvenir à les toucher ne serait-ce qu'une seule fois pour allier Sukuna à leur cause. Mais malheureusement, le niveau de Sukuna est tellement élevé qu'il ne parvient pas à les toucher, car c'est quelque chose qu'on s'y attendait et même Jogo lui-même. Mais ce qui nous a vraiment marqué dans cette scène, c'est que Sukuna félicite Jogo et lui dit que sois fier, tu es fort. Le souci de Sukuna a toujours été de trouver un adversaire qui serait suffisamment fort pour l'amuser. Et là, il en avait trouvé un. Il n'est pas seulement un être cruel, mais c'est aussi un être qui est capable d'affirmer quand une personne est forte et de lui dire et de le féliciter qu'il est fort. C'est sa complexité dans sa personnalité qui le rend vraiment intéressant et fait de lui vraiment un méchant, mais vraiment charismatique. Si vous bougez sans mon autorisation, je vous tuerai bien sûr.
On est à l'épisode 16 et Sukuna se bat toujours contre Jogo, le fléau qui a le mot Fuji sur sa tête. On entrevoit une discussion entre les successeurs de Geto qui veulent continuer à aider Kenjaku dans sa quête qui est de multiplier les exorcistes et de débarrasser les fléaux. Malheureusement, il refusait de coopérer avec eux et soudain, les lumières s'éteignent. C'est Jogo qui s'est fait laminer par Sukuna. Le combat est terriblement violent. Jogo lance ses attaques aux flammes mais Sukuna l'esquive sans aucun problème. Les larves de flammes débordent de partout, les immeubles s'écoulent, les insectes sont pulvérisés, l'air est irrespirable. Il écrase Jogo d'un haut d'un immeuble jusqu'à son rez-de-chaussée. Jogo est en sang et Sukuna se délecte de son désespoir et l'encourage même à faire plus d'efforts, de se battre jusqu'à ce qu'il y en ait marre. Panda et son coéquipier sentent les dangers et veulent s'enfuir, mais ils sont empêchés par les successeurs de Geto. Et dans l'angoisse, les coéquipiers de Panda leur dit que c'est pas le moment de se battre. À côté, il y a deux classes S qui se battent et que c'est comme être une fourmi au milieu de deux éléphants. Et les fourmis, en fait, c'était eux. Il dégaine son épée en utilisant sa technique des nouvelles écoles de l'ombre et parvient même à trancher ses adversaires. Et quand il voit enfin une ouverture, quand soudain... C'est à ce moment précis que Ryumen Sukuna est devenu mon personnage préféré dans Jujutsu Kaisen. Parce qu'à travers cette scène, on ressent la pression, l'angoisse, la peur. Et ça, il fallait vraiment que ça soit un personnage suffisamment puissant et charismatique pour faire ressortir ces genres d'émotions aux exorcistes. Parce que ce ne sont pas n'importe qui. Et actuellement, ça, Ryumen Sukuna, c'est vraiment le GOAT de cette série. C'est lui-même, en fait, qui transporte toute la peur, toute l'angoisse. C'est vraiment le fléau par excellence dans cet univers de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Dis-moi s'il y a un personnage que tu souhaites que je fasse ces formats avec ces personnages. Je serai ravie de le voir dans le commentaire. N'oublie pas aussi de liker, de t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Soutiens-moi en tout cas, j'ai besoin de la force. Et aussi, n'oublie pas de mettre dans le commentaire des petits messages un peu mignons, genre repose-toi, prends soin de toi parce que ça fait énormément plaisir. Je suis pratiquement malade, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que voilà, nos rendez-vous, c'est vraiment très important pour moi. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.